Bonsoir à tous, Monsieur le maire, messieurs les conseillers. Nous sommes réunis ce soir pour souligner le départ à la retraite du pompier Michel Roy. À travers ses années de service, il a intervenu sur plusieurs événements majeurs, incluant Lac Mégantic, la tragédie du Lac Mégantic. On tient aussi à remercier beaucoup à la participation. On a fait beaucoup de levées de fonds avec les années antérieures pour acheter de l'équipement. Dans les années 90, 2000, on avait ramassé de 100 000 piastres en l'espace d'une dizaine d'années d'activités de financement. Donc, Michel a participé beaucoup à ça. Ainsi que toutes ces années de bénévoles, parce qu'on est souvent sollicité aux bénévoles, donc le 150e anniversaire, la sécurité souvent pour soit les tours cyclistes et des choses comme ça. Merci encore pour ça. Et je tiens quand même à souligner à soir, on n'a quasiment pas le choix. Parce que je me dois aussi de souligner l'apport de Clémence, sa conjointe, qui a participé beaucoup. On s'entend que les conjointes, c'est pas tout le temps facile. On est appelé de nuit. Depuis 2000, on a une moyenne de 150 appels par année. Ça fait que dites-vous que ça touche souvent la nuit, le soir. Et alors, les conjointes étaient très patientes, même que Clémence a participé quand j'ai rentré pompier. Clémence faisait la répartition des appels d'urgence avec un autre groupe de femmes qui, donc dans ce temps-là, c'était par téléphone et elle communiquait aux pompiers par téléphone aussi. Donc, elle a fait partie de cette équipe-là. Merci beaucoup pour ta patience. Donc, le petit texte officiel pour remercier Michel, nous tenons à le remercier sincèrement pour tes 55 années de loyaux services, ton dévouement exceptionnel et ton esprit d'équipe remarquable au sein du service incendie de la municipalité de Lambton a été grandement apprécié. Ton engagement constant et la contribution inestimable ont marqué l'histoire de notre communauté et inspiré de nombreuses générations de pompiers. Décidément, après 55 ans, ça fait minimum 5 générations. Donc, merci pour tout ce que tu as accompli au sein du service d'incendie de Lambton, maintenant qu'elle est caserne 51. Merci beaucoup, Michel. Si tu veux venir, on va te remettre la plaque avec Monsieur le maire. Écoute, Michel, merci bien. Oh, il marche pas? Oui, OK, ça marche. Alors, merci beaucoup. Puis, au nom de la municipalité, de toute notre gratitude pour avoir passé tout ce temps comme bénévole. Et félicitations. Puis, félicitations aussi à ta famille qui t'ont appuyé dans ce travail. Alors, merci beaucoup. Peut-être que tu pourrais dire un mot et nous expliquer ton premier feu. Oui. OK. Eh bien, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir tous réunis, surtout mes collègues avec les conseillers, M. le maire et l'adjointe directrice. Oui, je peux vous dire qu'on a combattu plusieurs incendies, accidents d'automobile, premiers répondants. Et je peux vous dire que mon premier incendie que j'ai participé, ça a été mon deuxième voisin tout près de chez nous, sur la route 108. Et je pense qu'on peut le nommer, c'était un grand, M. Raoul Veilleux. Ça a été mon premier début. Je n'étais pas pompier, mais j'avais été aidé les pompiers à combattre l'incendie. Et puis par la suite, le même soir, ils sont venus me voir, ils ont dit « Michel, tu as l'air d'aimer ça beaucoup. » Fait que j'ai dit « OK », j'ai dit « J'accepte ». Et j'étais loin de penser que je ferais tout près de 55 ans au sein des services d'incendie de Lambton. Puis mon dernier incendie que j'ai combattu, si on peut dire un incendie, c'était un appel à l'école Lambton qui a été une fausse alarme. Mais quand même, j'étais là. Et puis, je peux dire aussi qu'à travers tout mon cheminement,
j'ai eu à travailler avec 5 chefs pompiers différents. Donc, mon premier, pour ceux-là qui le connaissent, il y avait M. Bertrand Fréchette dans le temps. Après ça, on a eu M. Émilien Bolduc. On a eu M. Denis Turcotte. On a eu M. Jeannot Labrec. Et le dernier, et non le moindre, Michel Filion. Michel Filion qui a continué à faire un grand cheminement. Puis je peux vous dire qu'à travers toute mon étape, il s'est franchi beaucoup d'améliorations. Puis les améliorations, Dieu merci à la municipalité qui a su s'y mettre avec nous autres. Parce que je peux vous dire que dans les premiers temps, personne n'avait des cours. Puis quand on réussissait à faire couler l'eau au bout de la hausse, on était très bon. Mais avec les années, toutes les avaries qui est arrivées avec d'autres services incendies qui ont commencé à demander qu'ils se donnent des cours de formation, qui a fait grandir grandement le service incendie de Lambton, et que Michel, depuis plusieurs années, qui est avec nous autres lui aussi, a su continuer à faire grandir l'équipe, les équipements de pompiers. Les pompiers aujourd'hui sont formés, on sait plus où ce qu'on va, on sait plus à quoi s'attendre, fait que c'est plus facile, puis on a plus de résultats positifs à travers toutes nos interventions. Fait que là-dessus ça, je tiens à remercier toute mon équipe. J'en ai passé, c'est sûr, plusieurs dans 53 ans. J'ai eu des bons coéquipiers, quoiqu'à travers, il y en avait quelques-uns qui étaient mal commodes un peu à travers de ça. Puis ils ont su me jouer quelques tours, mais en tout cas, ça fait partie de la game. Fait que là, tout ça, je vous dis merci, vous autres aussi, les membres du conseil, M. le maire, l'assistante directrice, et un fier merci à toi, Michel, de m'avoir fait grandir avec vous autres. Et puis ça a été un plaisir de travailler avec toute l'équipe. Merci beaucoup, Michel. Félicitations. Merci beaucoup, M. le maire. C'est beau? C'est beau. On sait pas comment ça commence. OK, merci. Là. Alors, bonsoir. En ce 8 juillet, alors avant l'ouverture officielle du Conseil, peut-être petit point d'information que vous avez peut-être vu dans Info Lambton, mais que je tiens à vous rappeler. En ce qui concerne l'éco-centre, comme vous avez pu voir, maintenant, il est ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30, le vendredi de 7h30 à midi et le samedi de 8h à 11h30. En ce qui concerne Sous le soleil, sous les étoiles, comme d'habitude, il y aura des spectacles tous les mercredis jusqu'au 20 août inclusivement. On aura aussi la journée familiale le 2 août dès midi et il y aura des activités pour les enfants, des spectacles et un feu d'artifice. En ce qui concerne le vidange des fosses septiques, vous consulterez dans Info Lambton les rues qui sont déterminées cette année pour le vidange afin de préparer votre site au vidangeage par la municipalité. Et enfin, un dernier petit point, ne pas oublier, on a d'excellentes expositions cette année au presbytère, dont la Galerie d'art, l'exposition sur la pêche et une dernière exposition qui est toute nouvelle qui a été réalisée par les fermières qui exposent leurs produits. Alors voilà pour les quelques petits points. Donc, on va ouvrir la séance officiellement. Alors, séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire et sportif, le mardi 8 juillet 2025 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du conseil suivants, M. Pierre Lemay, siège numéro 1, M. Frédéric Breton, siège numéro 2. Bonsoir. M. Roch Lachance, siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve, siège numéro 4. Bonsoir. Et M. Pierre Couture, siège numéro 5. Bonsoir.
Alors, tous formant quorum sous ma présidence, Madame Mélissa Roy, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, agit à titre de secrétaire. Alors, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. L'adoption de l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour est le suivant. 1. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux. 3.1. Séance ordinaire du 10 juin 2025. Suivi des comités, période de questions, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier, administration, dépôt de la liste des dépenses, compte recevable à radier pour l'année 2023 et antérieure. L'Office d'habitation du Sud des Appalaches, adoption du budget revisé 2025. Abrogation résolution 25-656 concernant une servitude d'Hydro-Québec. Achat d'un ponton en prévision de l'installation et la désinstallation des bouées sur le Grand Lac Saint-François. Protocole d'entente sur l'épandage entre le syndicat de l'UPA de la région de Frontenac et la municipalité. Au niveau de la voirie et transport, on a Giroux-Lessard, réfection durant 4, demande de paiement numéro 5. WSP, réfection durant 4, service professionnel au 30 mai 2025. WSP, réfection durant 4, service professionnel au 27 juin 2025. Au niveau de l'hygiène du milieu, Stantec, étude de capacité résiduelle eau potable et eau usée. Au numéro 10, aménagement, urbanisme et développement. Alors 10.1, demande de dérogation mineure pour le lot 6 431 447. 10.2, demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 328. 10.3, demande d'occupation du domaine public sur une partie du lot 5 689 789. 10.4, demande d'inclusion de la zone agricole auprès de la Commission de la protection des terres agricoles pour une partie du lot 5 687 637. 10.5, nomination temporaire d'inspecteur en environnement. 11. Loisirs, sport, culture et vie communautaire. On a 2 points. Antécédents judiciaires et aménagement du terrain de Décaquet, recommandation du paiement numéro 2. Au niveau de la sécurité, on n'a aucun point. Au niveau de la législation, on a l'adoption d'un règlement 25-607, modifiant le règlement 24-597, règlement de taxation 2024. Un avis de motion concernant un règlement 25-608 relatif au lavage des embarcations au Petit Lac Lambton. 13.3, présentation du règlement 25-608 relatif au lavage des embarcations du Petit Lac et 13.4, adoption du règlement 25-609 modifiant le règlement 22-558, programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. 13.5, adoption règlement 25-610 modifiant le règlement 24-581 décrétant des travaux de réfection et d'une section du rang Saint-Michel à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer le coût. 13.6, avis de motion, règlement 25-611, modifiant le règlement 24-582, décrétant des travaux de réfection d'une section du rang 4 à Lambton, autorisant un emprunt pour en payer le coût. 13.7, présentation du projet de règlement 25-611, modifiant le règlement 24-582, décrétant des travaux de réfection d'une section du rang 4 à Lambton, autorisant un emprunt pour en payer les coûts. Au niveau des contributions, on a une demande de contribution de MIRA. On a la bourse des finissants. On a une demande de l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François. On a une demande de contribution des Chevaliers de Colomb. Et en 15, c'est la correspondance, 16 de varia, 17 périodes de questions et 18 clôture et levée de la séance. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Très bien. Merci. Donc, adopté. Alors, concernant les procès-verbaux, la séance ordinaire du 10 juin 2025, la copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 juin a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 10 juin 2025 tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. J'ai une proposition. Merci. Merci.
Suivi des comités. Est-ce qu'il y a des comités qui ont suivi? Non. Période de questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Non. Déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. On n'a pas de déclaration. 7. Administration. En 7.1, dépôt de la liste des dépenses. Alors, une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 161 603,46 est remise à chacun des membres du Conseil. Les comptes à payer, la liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que les comptes à payer au montant de 310 708 soient acceptés et que les paiements soient autorisés. Une proposition? Merci. « 7.2 comptes recevables à radier pour l'année 2023 et antérieure. Alors, attendu que la municipalité a effectué des recherches sur les comptes recevables datant des années 2023 et moins, attendu que ces montants représentent des sommes négligeables et ou, dans certains cas, des sommes irrécupérables en raison des délais de prescription, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise l'abrogation des comptes recevables des années 2023 et moins, tels que mentionnés dans la liste jointe des montants dits négligeables et ou irrécupérables. Proposition? C. C. Office d'habitation du Sud des Appalaches, adoption du budget revisé 2025, attendu que l'Office a adopté un budget revisé pour l'année 2025 en date du 26 juin 2025, attendu que ce dernier doit être approuvé par la municipalité en conséquence. Il est proposé que la municipalité adopte le budget revisé pour l'année 2025 de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposition? C. C. 7.4. Abrogation résolution 25-656 concernant une servitude d'Hydro-Québec. Attendu que le service de contentieux d'Hydro-Québec a fait parvenir à la Direction générale au mois de mai dernier une demande de résolution dans le cadre d'une servitude pour des fins d'exploitation de la société sur le territoire de la municipalité de Lambton, attendu que lors de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité du 10 juin 2025, la résolution 25-625 a été adoptée à l'unanimité. Attendu cependant qu'il y avait une erreur dans l'envoi ou la missive originale d'Hydro-Québec concernant le lot visé par la dite servitude, est proposé, appuyé et résolu que la résolution 25-625 adoptée à l'unanimité lors de la séance du 10 juin soit abrogée. Proposition, merci. 7.5. Achat d'un ponton en prévision de l'installation des bouées sur le Grand Lac Saint-François. Attendu que la municipalité désire faire l'acquisition d'un ponton plateforme avec console de 22 pieds, 3 tubes de flottaison et autres spécificités pour procéder à l'installation des installations annuelles des bouées de navigation sur le Grand Lac Saint-François. Attendu que la municipalité désire faire l'acquisition de ce genre d'équipement afin de rendre sécuritaires les opérations impliquant son personnel municipal. Attendu que la municipalité désire également offrir ses services aux municipalités limitrophes du Grand Lac en retour d'un coût annuel. Attendu que la municipalité a reçu 2 soumissions dans le cadre d'un appel d'offres sur invitation. Attendu que les soumissions suivantes ont été reçues par première soumission Custom Marine Inc. Au montant de 48 541 et la Croix-Sport Nautique au montant de 54 325. En conséquence, qui est proposé et appuyé et résolu que suite à l'analyse des soumissions reçues et des besoins de la municipalité, le Conseil retient la soumission de l'entreprise Custom Marine Inc. pour l'achat de pontons au montant de 48 541 plus les taxes applicables. Proposition. Merci. Merci. Protocole de 7.6. Protocole d'entente sur l'épandage entre le syndicat de l'UPA de la région de Frontenac et la municipalité. Alors, comme chaque année, attendu que le comité consultatif agricole de la municipalité de Lambton travaille conjointement avec le syndicat de l'UPA de la région de Frontenac depuis 2016 afin d'amoindrir les impacts négatifs concernant l'épandage du purin animal sur la population.
les visiteurs et les commerces du secteur urbain et de villégiature, attendu que le milieu agricole et le monde municipal de Lambton, sur une base de gré à gré plutôt que de réglementation, ont décidé par la signature d'un protocole d'entente de gérer des conflits de cohabitation reliés aux activités d'épandage dans le respect des réalités agricoles et des impératifs environnementaux, attendu que le comité consultatif s'est réuni pour faire un constat de l'application du protocole d'entente relatif aux activités d'épandage pour l'année 2024 et recommande au Conseil de la municipalité le renouvellement du protocole d'entente entre la municipalité et le syndicat de l'UPA. Alors, attendu que le dit protocole d'entente est joint à la présente pour en faire partie, en conséquence, qui est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil municipal autorise le maire, Michel Lamontagne, maire, a signé le protocole d'entente relatif aux activités d'épandage agricole pour l'année 2025. Merci. Merci. Voirie et transport. Giroux, Lessard, réfection rang 4, demande de paiement numéro 5. Attendu que les travaux de réfection du 4e rang sont en cours, attendu que l'entrepreneur Giroux et Lessard déposent la demande de paiement numéro 5 pour les travaux réalisés en date du 26 juin 2025, attendu que la demande de paiement totalise un montant de 780 437,57, excluant les taxes applicables, attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, la firme WSP Canada Inc. émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 5, dont copie est jointe à la présente résolution. Pour en faire partie, alors, en conséquence, qui est proposé, appuyé et résolu, que la demande de paiement numéro 5 présentée par Giroux et Lessard pour la réfection du 4e rang au montant de 780 437,57, excluant les taxes applicables, que le montant soit prélevé à même les fonds généraux de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Proposition. Merci. 8.2. WSP réfection du rang 4, service professionnel au 30 mai 2025. Alors, attendu que la firme WSP est mandatée pour assurer les services professionnels de surveillance dans le cadre des travaux de réfection du rang 4, attendu que la firme WSP dépose la demande de paiement d'honoraires professionnels en date du 13 juin pour la réalisation de la surveillance de chantier en date du 30 mai 2025, attendu que la demande de paiement totalise un montant de 16 038,02 sous, excluant les taxes, attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, la municipalité émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement présentée par WSP pour des travaux de surveillance au montant de 16 038,02 sous, excluant les taxes, que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Proposition. Et appui. Oui. 8.3. WSP réfection du rang 4, service professionnel au 27 juin. Alors, attendu que la firme est mandatée pour assurer les services, comme tout à l'heure, professionnels, excepté que là, c'est pour la réalisation de la surveillance du chantier en date du 27 juin, pour un montant de 8 913,61. Alors, en conséquence, que la demande de paiement présentée par la firme WSP pour les travaux de surveillance dans le cadre des travaux de réfection du rang 4 au montant de 8 913,61, excluant les taxes applicables, que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Merci. Merci. Hygiène du milieu, Stantec, étude de capacité résiduelle eau potable et eau usée. Alors, essentiellement, ce nouveau contrat, qui est d'un montant de 14 995, est un contrat de prévention pour la municipalité, à savoir est-ce que nos capacités en eau potable et en eau usée correspondent à nos besoins et que dans un temps 5, 10 et 20 ans, s'il y a augmentation de la population,
comment on doit s'équiper de nouveau pour faire, s'il y a lieu, face à cette augmentation de la population. Alors, attendu que la municipalité de Lambton envisage potentiellement un développement résidentiel progressif sur son territoire et souhaite s'assurer que ses infrastructures d'eau potable et d'eau usée seront en mesure de soutenir cette croissance démographique sur des horizons de 5, 10, 15 et 20 ans, attendu qu'une analyse des capacités actuelles des étangs aérés est donc nécessaire pour atteindre l'objectif de croissance, attendu que la firme Stantec a déposé une offre de service en ce sens, soit une analyse de la capacité résiduelle des infrastructures municipales actuelles d'eau potable et d'eau usée, afin de planifier adéquatement le développement futur du territoire de la municipalité de Lambton, attendu que Stantec propose de livrer le rapport final des analyses en date du 20 octobre 2025, attendu que les honoraires de la firme Stantec sont au montant de 14 995 plus taxes. En conséquence, il est proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton octroie le contrat pour la réalisation de l'analyse de la capacité résiduelle eau potable, eau usée à la firme Stantec au montant de 14 995 $. Proposition. Merci. Aménagement, urbanisme et développement demande de dérogation mineure pour le lot 6431447. Alors, j'ai demandé à M. Pierre Lemay d'expliquer cette demande de dérogation. Oui, dans ce dossier, il s'agit d'une maison, d'une résidence secondaire d'une hauteur de 8,94 mètres. On sait que c'est dans le rang 8 nord où il n'y a vraiment pas de densité d'habitation et on n'a pas nécessairement besoin non plus de la symétrie des hauteurs. Puis on est pour parler aussi de modifier notre règlement des hauteurs afin de mettre ça à 10 mètres là, pour les constructions modernes, etc. Donc, le règlement pour la hauteur actuelle est de 8 mètres et le projet de la résidence, ce serait à 8,94 mètres. Comme j'expliquais, il n'y a pas vraiment de conséquences dans l'environnement du rang 8 nord. Donc, le comité d'urbanisme s'est penché et suggère au conseil d'accepter cette demande. Je propose. Alors, oui, OK, on va la lire. Ah, c'est pas grave. Je pensais qu'avec l'explication que c'était correct. Non, c'est juste le dernier paragraphe. Que le Conseil accepte la dérogation mineure sur le lot 6 431 447, cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, située sur le 8e rang nord, consistant à permettre la construction d'une résidence secondaire avec une hauteur de 8,94 mètres. Voilà. Proposition. Parfait. Merci. Une deuxième demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 328. Monsieur Lemay. Oui, dans ce cas, c'est au 251 de la rue Turcotte. C'est une construction qui date de 1994 et là, présentement, ils sont en processus de vendre la maison et ils se sont rendus compte que la distance avec la rue, c'est de 7,29 mètres, ce qui est en deçà de ce qui est permis. Donc, la loi, le règlement permet 7,5 mètres minimum. Et comme c'est quelque chose qui existe depuis 1994, le comité d'urbanisme suggère aussi, recommande d'accepter cette demande. Dans le fond, c'est juste pour la rendre conforme et qu'ils puissent avoir une transaction immobilière. Très bien. En conséquence, donc, il est proposé, appuyé, résolu que le Conseil accepte la dérogation mineure du lot 5 688 328, cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, située au 251 rue Turcotte, consistant à régulariser une marge de recul avant du bâtiment principal à 7,29 mètres. Proposition. C'est. Troisième demande d'occupation du domaine public sur une partie du lot 5 689 789. Alors, attendu que la municipalité adopte le règlement 14 415 relatif à l'occupation de son domaine public, attendu que le Conseil a reçu une demande d'autorisation de M. Bruno Sévigny rencontrant les exigences de ce règlement, attendu que la demande consiste à utiliser une partie du lot identifiée comme étant une partie du lot 5 689 789 dans l'emprise du chemin Carrier
cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac pour l'aménagement de l'exutoire de son système de traitement des eaux usées. Attendu que cette autorisation devra être accordée par résolution de ce Conseil, attendu que le propriétaire s'engage à respecter les conditions qui sont prévues aux fins de l'utilisation projetée, notamment au maintien d'une assurance responsabilité civile exigée pour toute la durée de l'occupation du domaine public. Donc, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton autorise le requérant à occuper une partie du lot 5 689 789 selon le plan d'implantation annexé à des fins d'aménagement de l'exutoire de son système de traitement des eaux usées, que la présente autorisation soit inscrite au registre des autorisations. Peut-être pour ceux qui trouvent ça bizarre qu'on permette un exutoire des eaux usées d'aller dans une canalisation, c'est que c'est ce qu'on appelle un système de traitement tertiaire. C'est un système de traitement qui fait que la sortie du traitement des eaux usées peut être rejetée parce qu'elle est aux normes et ne contribue pas à la pollution. Alors, c'est un système qu'on appelle tertiaire de traitement des eaux usées. Il y en a très peu, mais il va en avoir de plus en plus. C'est un système supposément très efficace. Voilà. Oh, qui propose? OK, seconde. OK. Demande d'inclusion de la zone agricole auprès de la Commission de la protection des terres agricoles, partie 5 687 637. Attendu que le propriétaire dépose une demande d'inclusion à la zone agricole auprès de la CPTAQ pour faciliter la gestion de l'accessibilité de l'élevage d'un cheptel de Wapiti. Attendu que le site concerné est identifié comme étant une partie du lot 5 687 637 cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, située sur le rang Saint-Michel. Attendu que la partie du lot 5 687 637 faisant partie de la demande représente une superficie approximative de 0,38 hectares. Attendu que le lot 5 685 637 a une superficie totale de 19,8 hectares, donc 19,44 hectares sont situés dans la zone agricole. Attendu que le lot en question est situé entre le lot 5 687 634, compris entièrement dans la zone agricole, et 6 5 6 626, compris majoritairement dans la zone agricole. Attendu que cette démarche est conforme à la loi sur la protection du territoire agricole, LPTAA, et vise à assurer le développement durable de l'agriculture dans notre région. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal de Lambton appuie la demande d'inclusion d'une partie du lot 5 687 637 représentant une superficie approximative de 0,38 hectares de la zone villégiature à la zone agricole. Proposé par... Merci. Merci. Nomination temporaire d'inspecteur en environnement. Attendu que l'Association des riverains du Petit-Lac Lambton a obtenu un financement dans le cadre du programme Fonds bassin versant de la MRC du Granit concernant le projet intitulé « Amélioration de la résilience du Petit-Lac Lambton, phase 2, revégétalisation des berges et campagne de sensibilisation et de formation pour les utilisateurs du lac, dont la municipalité de Lambton a donné son appui. » Attendu que l'association désire mandater Mme Marie-Christine Picard, consultante en environnement, et M. Simon Bilodeau, consultant en environnement, pour la réalisation des visites terrain nécessaires à la réalisation de son mandat. Attendu que Mme Picard et M. Bilodeau devront avoir accès au terrain des propriétaires riverains dans l'exécution du mandat, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal nomme Mme Marie-Christine Picard comme inspectrice adjointe en environnement et M. Simon Bilodeau comme inspecteur adjoint en environnement de la municipalité, uniquement pour l'exécution du mandat octroyé par l'association dans le cadre du projet intitulé « Amélioration de la résilience du Petit-Lac Lambton, phase 2, revégétalisation des berges et campagne de sensibilisation et formation pour les utilisateurs du lac ». Que la validité de cette résolution se termine immédiatement à la fin de l'exécution du mandat au projet cité. Proposition.
Merci. Au niveau du loisir, sport, culture et vie communautaire, antécédents judiciaires, attendu que la municipalité de Lambton a l'obligation de procéder à la vérification des antécédents judiciaires pour les animateurs de camps de jour, les sauveteurs de plage et entraîneurs d'activités. En conséquence, il est proposé que la municipalité mandate le directeur général, M. Yves Deslongchamps, ou la directrice générale adjointe, Mme Mélissa Roy, à signer l'entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables de la Sûreté du Québec pour procéder à la vérification des antécédents judiciaires pour les animateurs du camp de jour, les sauveteurs de plage et les entraîneurs d'activités. Proposition. Merci. Merci. Aménagement du terrain du deck hockey, recommandation de paiement numéro 2. Alors, attendu que les travaux d'aménagement du terrain de deck hockey sont présentement en cours, attendu que, en fin de compte, ils doivent se terminer à peu près quand? Fin juillet? Oui, fin juillet. OK. Attendu que l'entrepreneur Bélanger EBA Inc. déposera la demande de paiement numéro 2 pour les travaux réalisés en date du 30 juin 2025. Attendu que la demande de paiement totalise un montant de 109 105,45 $, excluant les taxes. Attendu que, suite à l'analyse de la demande des paiements, la municipalité émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 2, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 2 présentée par l'entrepreneur Bélanger EBA Inc. pour l'aménagement du terrain de deck hockey au montant de 109 105,45 $, excluant les taxes, que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Proposition. Merci. Merci. Législation. Adoption du règlement 25-607 modifiant le règlement 24-597, règlement de taxation 2024. Attendu que l'avis de motion a été dûment donné concernant le projet de règlement 25-07 modifiant le règlement 24-597 et a été déposé lors de la séance du Conseil tenue le 10 juin dernier, 25. En conséquence, il est proposé appuyer que le Conseil municipal adopte le règlement 25-607 modifiant le règlement 24-597, règlement de taxation 2024 déposé lors de la séance du Conseil tenue le 10 juin 2025. Proposition? Merci. Merci. Avis de motion, règlement 25-608 relatif au lavage des embarcations au Petit Lac Lambton. Alors, un avis de motion est donné par M. Roch-Lachance de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil, règlement 25-608 relatif au lavage des embarcations au Petit Lac Lambton. Une demande de dispense de lecture est également donnée. Alors, l'avis de motion est donc faite. Présentation du règlement relatif au lavage. On l'a déjà présenté à la dernière séance. Donc, essentiellement, c'est d'avoir une réglementation pour obliger les gens qui utilisent le Petit Lac Lambton à passer par notre station de lavage. 13.4. Adoption du règlement 25-609 modifiant le règlement 22-558, programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. Alors, attendu que l'avis de motion a été dûment donné concernant le projet règlement numéro 25-609 modifiant le règlement 22-558, programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques, et a été déposé lors de la séance du 10 juin. En conséquence, il est proposé d'appuyer que le Conseil municipal adopte le règlement 25-609, modifiant le règlement 22-558, programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques déposé lors de la séance du Conseil tenue le 10 juin 2025. Proposé. Merci. Secondé. Merci. « 13.5. Adoption du règlement 25-610, modifiant le règlement 24-581, décrétant des travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer le coût. Attendu que l'avis de motion a été dûment donné concernant le projet de règlement 25-610, modifiant le règlement 24-581,
décrétant des travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton et autorisant un emprunt pour payer le coût a été déposé lors de la séance du 10 juin. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal adopte le règlement 25-610, modifiant le règlement 24-581, décrétant des travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer le coût, déposé lors de la séance du conseil tenue le 10 juin 2025. Proposition. Merci. Avis de motion, règlement 25-611, modifiant le règlement 24-582, décrétant les travaux de réfection d'une section du rang 4 à Lambton, autorisant un emprunt pour en payer le coût. Or, avis de motion est donné par Roch Lachance de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce conseil du règlement 25-611, modifiant le règlement 24-582 et décrétant les travaux de réfection d'une section du rang 4 à Lambton, autorisant un emprunt pour en payer le coût. Une demande de dispense de lecture est également donnée. 13.7. Présentation du projet de règlement 25-601, modifiant le règlement 24-582, décrétant les travaux de réfection du rang 4 à Lambton, autorisant un emprunt pour en payer le coût. Présentation du projet de règlement modifiant le règlement 24-582, décrétant les travaux de réfection d'une section du rang 4, autorisant un emprunt à payer. C'est moi. Fait que, Oui. dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'une parcelle du rang 4 avait des contaminants. Donc, au lieu d'aller en réfection partielle, on est allé en réfection complète à cet endroit-là. Donc, ça a fait un dépassement de coût. Donc, un dépassement de coût estimé à la réalisation avec les frais d'emprunt et un 5 de mise au niveau au cas où d'imprévu. Donc, on a un dépassement de coût d'environ 400 000 qui va être amorti par la subvention. Donc, on doit modifier le règlement là, pour l'emprunt. Très bien. Contribution. 14.1, demande de contribution de Mira. Attendu que la Fondation Mira a déposé une demande de contribution financière dans le but d'assurer la pérennité de leur opération, alors il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton verse une somme de 100 $ à la Fondation Mira. Proposition. C'est les bourses des finissants. Alors, attendu que la municipalité de Lambton, en guise de reconnaissance de persévérance et des efforts consentis au coût de leurs études secondaires, désire offrir une bourse de 200 $ à chaque finissant du niveau secondaire qui réside sur le territoire de la municipalité pour l'année 2025. Attendu que la municipalité de Lambton a reçu les candidatures de 11 jeunes finissants qui seront récompensés, quelle date déjà? Le 2 août. Le 2 août, lors de notre journée de fête familiale. Attendu que la municipalité procédera à la remise des dites bourses, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse une bourse au montant de 200 $ à chacun des 11 finissants de la municipalité de Lambton. Merci. Demande de l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François. Alors, attendu que pour réussir à accomplir ses actions et projets, l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François a besoin de l'apport financier de ses membres, de l'action de bénévoles et également du soutien financier de la municipalité. Attendu que la municipalité de Lambton contribue activement chaque année au financement de ce projet, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Lambton réitère son engagement d'accorder un financement de 2 500 $ à l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François pour le dossier d'ensemencement et ce uniquement pour l'année 2026, alors que le conseil exige cependant que cette demande soit soumise annuellement à des fins administratives. Alors, autrement dit, il demandait pour 5 ans, donc on accepte la première année, mais l'association, un peu comme les autres associations, devrait présenter chaque année cette demande. Alors voilà, il est proposé par... Merci. Appuyé, merci. Demande de contribution des Chevaliers de Colomb. Attendu que les Chevaliers de Colomb organisent leur tournoi de golf annuel qui aura lieu le 9 août 2025, que le Chevalier de Colomb sollicite un don de la municipalité. Il est proposé, appuyé, résolu que la municipalité consent un don de 250 $ aux Chevaliers de Colomb dans le cadre de leur tournoi de golf annuel proposé par... Merci.
Correspondance. Alors, le courrier reçu durant le mois de juin a été remis aux élus. Varia, on n'a rien dans Varia. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Vous vous présenter au micro, s'il vous plaît, en donnant votre nom. Bonjour, Jean-Philippe Richard. Bonjour, M. le maire. Bonjour, les conseillers. Bonjour. Moi, c'est à propos de l'achat du tracteur. Il y a eu des appels d'offres. À propos de? L'achat du tracteur OK. de Lambton. Il y a eu des appels d'offres qui a été proposés, mais l'équipe de Equipro, André Bauduc à Lambton, n'ont pas eu de demande ou d'accès pour l'appel d'offres. C'était pour savoir pourquoi que le commerce de Lambton n'a pas été vérifié ou demandé d'avoir un appel d'offres à propos de ça. Ça. Ça, c'est une bonne question à laquelle j'en ai parlé avec Yves. Probablement que c'est simplement un oubli qui s'est produit. C'est sûr qu'on s'en excuse, on est vraiment désolé de ça, puis qu'on va tâcher à vous ajouter dans notre liste là, pour les prochains achats. C'est ma seule réponse que j'aurais là-dessus. Cependant, ça ne serait pas un conflit d'intérêt, puisque Frédéric Breton est C'est un employé municipal. Bien, actuellement, M. Breton a déclaré son intérêt pécunier, donc n'a pas eu accès à la décision qui s'est prise lors de l'achat du tracteur. OK. Parfait. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, clôture et levée de la séance. Il est proposé et appuyé et résolu que la séance soit levée à 8h15. Position. Merci. Alors, sur ce, bonsoir et au prochain conseil.